Excusez-moi. Hein. Quand je vous dis tous les jours, c'est que les amitiés, il y a des amitiés qui sont bien quand on est pauvre. Il y a des gens, tu marches avec eux parce que tu es pauvre. Dès que le soleil brille sur ta tête là, ces personnes-là ne sont plus tes amis. Ils fuient seuls, hein. Ce n'est pas toi qui les chasses. Eux-mêmes décident de partir. Donc voilà 2 étudiantes qui émigraient à l'étranger. 2 filles. Elles n'étaient pas amies quand elles partaient du pays. Vous savez, quand tu émigres dans un pays, tu cherches toujours une colocation. Donc elles étaient colocataires. Et après, elles sont devenues grandes sœurs et petites sœurs parce qu'elles venaient du même pays. Ça a marché pendant 3-4 mois. Jusque parmi les 2, il y a une qui était très jolie, très fine, à la Naomi Campbell, et puis l'autre avec des rondeurs, vous savez, non, avec un peu de rondeur comme la belle femme africaine, avec un peu d'apouchou devant, apouchou derrière. Et l'autre, elle était toute plate. La femme de Whitey, de l'époque, parce que les femmes de Whitey aujourd'hui, elles ont les seins et puis les fesses. Avant, la femme de Whitey était toute mince, comme quand j'étais encore, quand j'avais mes 30-40 ans. Donc, la fille, celle qui était un peu apouchou là, un jour, en rentrant de l'école, elle tombe sur un loup. Le monsieur s'arrête comme ça avec son cacat. Il voit la fille. Il dit à la fille, bonjour, vous allez bien? La fille répond. Il dit, ah, est-ce que je peux vous déposer? La fille lui dit, non, merci. Le monsieur insiste. Elle accepte. Le monsieur la dépose. Le monsieur lui donne le mot de téléphone que, appelle-moi. Donc le monsieur quitte et s'en va. Et quand sa soeur, sa colocataire arrive le soir, elle lui dit, ah, tu sais, j'ai rencontré un monsieur aujourd'hui, il avait une belle voiture, il est directeur de telle société, il est ci, il est ça. Mais je crois qu'il n'est pas bon pour moi. Donc, il est bon pour toi. Je vais l'appeler et je vais lui parler de toi. Sa soeur lui dit, ah non, non, moi je n'aime pas, c'est toi qui l'as vu, c'est toi qui l'as flashé, c'est quoi ces histoires? Il lui dit que non, moi je ne peux pas. Vous voyez les filles complexées là que un mec flash sur toi. Toi déjà tu te diminues, tu te mets à 0, tu te dis non, il n'est pas bon pour toi, il est bon pour ta petite soeur, en tout cas pour ton ami. Donc elle appelle le monsieur. Elle dit au monsieur, en fait j'ai ma petite soeur qui est très belle, elle est ceci, elle est mannequin, elle est ceci. Le monsieur lui dit, ah, pourquoi c'est toi que moi je veux? Elle lui dit non, ma petite soeur là, comme tu m'as dit que tu aimes sortir et tout, elle est un peu folle, je crois que ça va matcher entre vous. Je vais lui donner votre mot de téléphone, elle va vous appeler. Elle insiste, elle carotte la petite fille là prend le téléphone, elle appelle le monsieur. Quand elle appelle le monsieur, Siliki, elle porte le collant, elle porte tout et tout. Elle arrive là au bureau du monsieur, elle voit le bureau du monsieur, elle voit tout comme ça. Le monsieur la met bien. Le monsieur aussi flash la fille parce que c'est vrai que c'était une bombe. Donc, ils commencent à faire, ils commencent une relation. Petit à petit, c'est fréquent, ils vont au restaurant, ils font ceci. Donc, de temps en temps, elle prend l'argent au monsieur, elle donne à sa bique. Quand la fille voit que cette relation commence à être sérieuse, parce que le monsieur dit à cette fille que, comme tu habites avec ta copine, je suis mal à l'aise de venir là-bas et puis tu ne peux pas venir chez moi chaque fois. Donc, ce que je vais faire, c'est que l'année prochaine, je vais te louer un appartement et je vais mettre un chauffeur à ta disposition pour t'amener à l'école. Donc, c'est comme ça que le monsieur là, l'année scolaire d'après, il paye l'école de la fille, il déménage, il fait déménager la fille, il lui met un 4x4 à disposition avec le chauffeur. Donc, la grande soeur, la jalousie commence. Donc, chaque fois, quand elle sort de l'école, elle attend sa grande soeur, elle dit, ma grande soeur, viens, je vais t'accompagner. Elle a fait ça pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. La jalousie. La fille, là, le monsieur commence à l'amener maintenant. Afrique du Sud, Abidjan, Lomé, Cotonou, Accra. Ça commence à voyager. La fille qui lui a présenté ce monsieur appelle les parents de la petite qui est à la maison, qui habite avec elle, puisqu'elle connaissait les parents, puisque c'est les parents qui ont amené la fille, appelle le pays là-bas pour dire que votre fille m'a arraché mon mari. Je lui ai présenté mon gars, elle m'a arraché mon gars. La fille là lui demande que à quel moment je t'ai arraché ton gars. Est-ce que vous savez ce que la fille a fait? Quand elle a appelé ses parents comme ça, ses parents ont appelé la fille ici. La fille a commencé, elle a essayé de négocier pour calmer un peu la grande soeur qui lui a présenté le gars. Elle a même allé dire à son gars que qu'est-ce que tu peux faire? Ma soeur là, est-ce que de temps en temps on peut l'amener en voyage? Donc elle a lui dit que comment est-ce que je veux voyager avec toi pour avoir un moment d'intimité avec toi? Tu veux qu'on embarque cette fille avec nous?
Donc, elle a tellement insisté que le gars l'a amené une fois à Abidjan. Le gars l'a amené une fois à Accra. Le gars l'a amené une fois au Nigeria. Après, le gars l'a dit qu'il faut qu'on arrête ça. Parce que quand elle voyageait avec cette fille, il voyageait avec cette fille-là, le monsieur voyait la haine, la jalousie dans les yeux de cette fille. Elle a dit à sa go qu'il faut que tu arrêtes ça. Voilà maintenant le monsieur là. Sa société l'affecte au Niger. Il doit aller vivre au Niger. La fille, s'il n'a pas encore fini l'année scolaire, il laisse sa copine ici, que finit l'année scolaire, l'année prochaine, tu vas me retrouver. Maman, elle continue à être à bon terme avec sa grande soeur qui lui a présenté le directeur là. Vous savez ce que la fille a fait? Elle a pris cette fille-ci. Elle a commencé à traîner avec elle. Comme la petite était naïve, elle a commencé à traîner avec elle. Elle a commencé à traîner avec la petite là. Elle a présenté la petite là à un Libanais qui était aussi lourd. Et le Libanais était marié. Mais l'autre directeur était célibataire. La fille s'est filmé le Libanais là. En train de faire, vous savez, de se mettre bien avec le Libanais. Elle a envoyé au directeur là, au Niger. Que ta femme, que tu as dit que c'est ta femme, elle est jolie, elle est Naomi Campbell, elle est ceci. Là, voici ici. Aujourd'hui, elle savait le directeur de telle personne. Et vous savez que dans les villes comme ça en Afrique, tous les directeurs se connaissent. Donc, c'est comme ça qu'elle a manipulé la petite fille là. Et elle a gâté le couple de la petite avec le monsieur qui est au Niger. Jusqu'à aujourd'hui, la petite là me dit, madame, je suis enceinte. Le Libanais a reconnu l'enfant. Mais j'aimais l'autre directeur là. Et donc, sa grande soeur-ci a pris ses pieds. Tchoukou, 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 tchoukou. C'est elle qui est dans la maison du directeur là maintenant au Niger. Est-ce que quelqu'un a compris ce schéma? Ça veut dire qu'un homme te drague. Tu dis que non, tu n'en veux pas. Tu fais la passe. Toutes les femmes le font. Tu fais la passe à ta soeur, à ta sisto, à ta soeur de l'autre mère. Oh, oh. Et quand tu vois que ça marche bien, tu deviens jalouse. Tu gardes ça et toi, tu vas prendre la place. Et comme les hommes réfléchissent seulement avec le truc qui est en bas ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris la fille là. Il a trouvé que cette fille n'était pas sérieuse et que c'est l'autre qui était sérieuse. De toute façon, c'est toi que je voulais au départ. Donc aujourd'hui là, il a épousé ce directeur-là. Et cette fille, c'est une maîtresse du Libanais. On peut faire ça. On peut faire ça, Jean. La coiffure de la gloire. Tout ça pour vous dire, faites attention. Faites attention. Quelqu'un peut te donner la nourriture. Il voit que tu tiens mieux la fourchette que lui. Vous êtes à table. Et les gens te regardent parce que tu tiens mieux ta fourchette que lui. Il est jaloux, alors que c'est lui qui t'a invité au restaurant. Il devient jaloux parce que tu as l'art de la table. Il devient jaloux. Tu as compris avec quoi? Bisous.